Et en cette période hivernale, vous pourriez croire que les jardins ont perdu tout leur intérêt. Eh bien, nous allons vous emmener au royaume des arbres et découvrir la richesse et la diversité de leurs écorces. Nous avons rencontré un paysagiste qui en est devenu totalement fou. Son portrait au Cap d'Antibes avec Claire Auberger et Sébastien Maloiseau. Dans ce jardin au bord de la Méditerranée, Cédric Paulet ne se lasse pas de photographier ces arbres centenaires. Des cocotiers, des palmiers et des eucalyptus. À l'automne, celui-ci perd ses écorces pour pouvoir continuer de grandir. Des grands lambeaux d'écorce, mais des fois de 5, 6, 7 mètres de long, tombent. On revient dans 2 mois, il est vraiment d'un blanc immaculé, il est magnifique. Il a une peau extrêmement sensuelle, je trouve. Il a un port assez gracieux, majestueux. Son œil est également attiré par cet arbousier à l'écorce rouge et verte, aux détails graphiques. La vieille écorce rougeâtre se découpe en petits carrés, va s'enrouler, va sécher et va tomber. On a vraiment une œuvre d'art qui en fait change chaque année. À la fin de chaque séance photo, Cyril repart avec quelques morceaux de bois mort. Dans son garage, il identifie chacun d'entre eux. Il faut dire qu'il en a glané des milliers au cours des 20 dernières années. C'est des morceaux qui viennent un peu partout, de jardins dans toute l'Europe. Vraiment, c'est un vrai trésor. Si j'avais un coffre-fort, je les mettrais dans un coffre-fort aussi, pour les protéger. Des bûches qu'il découpe ensuite en échantillons. Il en possède plus de 700. Une collection unique qui révèle la diversité des espèces, la richesse des textures. Écaillées, liégeuses, lisses ou au contraire, pleines d'épines. L'un des plus célèbres exemples, c'est le capoquier. Des épines en forme de cône et les acacias à cornes de taureau. Là, on dirait qu'on a une éponge dans la main. C'est vraiment très particulier. Ça va être des vraies carapaces contre les incendies de forêt. Cédric Paulet rêve d'ouvrir un jour un musée et partager ainsi avec le grand public sa passion pour les arbres et la beauté de leurs écorces.